depuis 3 ans et demi, malgré augmentation prix pétrole sur le marché international, il n'y a pas jamais gagné un ajustement du prix du pétrole, des produits pétroliers à la pompe dans le pays d'Haïti. Et le fait que gagner cette espèce de retard qui accumulé, fait que normalement aujourd'hui, dans une logique d'ajustement du prix des produits pétroliers à la pompe, il a doué au moins 80 à 90 gouttes sous gallon gasoline. Mais, donc, constat, nous très lucide, gouvernement très conscient de précarité, situation économique compatriote, de difficultés que vous gagnez, que vous fait face à eux, pour ne pas pénaliser, la population, hein, nous avons choisi pour entrer dans la logique d'ajustement ça qui pourtant s'imposait. C'est ça qui fait que je ne dis pas, nous arrivons dans le carrefour, côté que si pas gagné réajustement ça, ajustement ça, eh bien, l'État a pénalisé, il n'est pas capable de répondre à un série d'obligations que le gagnait, et ça aurait été irresponsable de la part du gouvernement de ne pas ajuster le prix des produits pétroliers à la pompe. Il faut que me dise nous que c'est seulement 15 gouttes que vous mettez sur gasoline avec gazoil et puis 10 gouttes sur kérosène. Le problème immédiat dont on a dû tenir compte pour cet ajustement du prix des produits pétroliers à la pompe, c'est que le gouvernement n'a pas qu'à continuer à financer compagnie pétrolière. Je vais l'expliquer, il n'est pas d'abord. Parce que pendant l'année, ça, financement compagnie pétrolière est monté à 978 millions de gouttes. C'est extrêmement important. Donc si nous continuons dans la logique, pas ajuster prix, malgré que le pétrole a augmenté sur le marché international, là, eh bien, c'est plus l'argent encore que nous n'avons pas obligé disposer, que nous n'avons pas gagné, pour nous continuer à financer les compagnies pétrolières. Automatiquement, que gagne justement ça, avec une sorte d'anarchie vraiment, que nous constatons constater. Et nous avons profité de lancer appel ça à tout le monde qui est pont. Logique que depuis que nous ajustement, subitement vient pas gaz, c'est-à-dire qu'on tarissement, un assèchement automatique de réservoir qui gagne gaz, là, pas de chance de faire ça encore, il n'est pas bon. Le gouvernement a servi avec la plus grande rigueur contre les gens malhonnêtes qui ont capable de la sorte. Et puis, inviter la population pour ne pas prendre chance de stocker gaz la caille. Pour tout danger que ça représentait, pas seulement danger pour la vie monde d'abord. On a stocké gaz du fait rapidement, même pyro manio comme ça. Et deuxièmement, il y a l'autre danger encore, c'est que vous avez payé ça cher. La loi, il y a une provision légale pour sévir contre le monde. Parce que le ministère des Affaires sociales, à un moment, n'a pas la voilà, en discussion avec le ministère des Finances, pour voir comment il est capable d'agencer la question et puis préciser qui prie caution son façon pour que la population ne soit pas trop affectée par ajustement ça. Pas d'augmentation, mais ajustement ça. Qui malheureusement, j'ai envie d'ajouter, inévitable. Nous avons un souci pour briser la glace de l'incompréhension, la glace de l'intransigeance, et pour alimenter ce que j'appellerais le feu sacré du consensus, du compromis, de la conciliation, et toujours dans la même dynamique d'esprit d'ouverture là, que le chef de l'État
a manifesté depuis son accession au pouvoir dans ce pays, eh bien, président Matéli, continuer série de consultations avec tous les secteurs vitaux de la vie nationale. Objectif de nouvelles et énièmes série de rencontres ça mais qui est nécessaire. Nécessaire pour qui? Parce que, encore une fois, la tribune des Nations Unies, le président de la République a été on ne peut plus clair. Il l'a dit sans ambiguïté. Nous croyons dans les vertus du dialogue. Les obstacles, aussi puissants soient-ils, ne sont guère insurmontables. Et nous avons la capacité de résoudre nos différends par le dialogue. Donc c'est une quête constante du compromis, du consensus. Nous avons toujours résumé ça en façon pour toutes les amis journalistes, avec la population haïtienne qui a regardé nous là, nous là. Merci de votre fidélité. C'est que le dialogue là, ce n'est pas une variable que lié pour le gouvernement Martelly Lamotte. C'est une constante. Il y a des problèmes, il y a des difficultés sur le terrain politique. Il est de la responsabilité du chef de l'État de s'asseoir pour discuter, trouver une entente, créer l'harmonie avec tous les secteurs politiques de ce pays pour nous aller de l'avant. Et puis pour que nous attaquions les grands dossiers qui permettent que le développement durable, ça que le pays a rêvé de lien, graduellement, il vient matérialiser, concrétiser. Quand les circonstances en matière politique l'exigent, pour une période de temps bien déterminée, il faut passer par les décrets. Aux États-Unis d'Amérique, chez nos grands voisins américains, c'est 3600 décrets que on prend. De George Washington, le premier président des États-Unis, en passant par Truman, Reagan, George W. Bush et le président Obama. Dernier décret que le président Obama prend, que l'executive order aux États-Unis, c'est celui de 2009. Voilà. Ça veut dire que le décret est tout à fait normal. Et il n'y a pas gagné de constitutionnel. Article 18 a clairement dit ici que, après 70 jours, pendant que le déposé budget, il n'y a pas voté dans les deux chambres, pas aucune modification,